Salut à toutes et à tous les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle revue de presse. On commence ce tour en France avec le Paris Saint-Germain qui a inauguré hier son nouveau centre d'entraînement à Poissy, le campus PSG. Feu d'artifice, spectacle de drone, le club parisien a vu les choses en grand pour présenter son nouveau bijou ultra moderne. Les supporters ont aussi eu le droit à une autre bonne nouvelle, le contrat de confiance qu'a signé Achraf Hakimi avec le club parisien, comme le placard de l'équipe sur sa une ce vendredi matin. Le Marocain a signé un nouveau contrat jusqu'en 2029 il y a quelques jours, une prolongation importante pour le PSG qui conforte aussi le rôle grandissant du latéral droit aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire. Ce nouveau contrat est évidemment assorti d'une revalorisation salariale qui va le placer parmi les joueurs les mieux payés de l'effectif. Reste à l'annoncer officiellement. Les prochains dossiers seront ceux de Nuno Mendes et de Vitinha. Bon, tous les feux ne sont cependant pas ouverts côté parisien puisqu'à l'occasion d'une interview accordée à RMC Sport, le président Nasser Al-Khelaifi a confirmé ce que beaucoup redoutaient. Le PSG va bien quitter le Parc des Princes comme le relaie le quotidien français dans ses pages intérieures. Et l'intéressé a été pour le moins on ne peut plus clair. J'aime beaucoup le Parc des Princes, tout le monde l'aime. Si je décide avec mon cœur, je dis on ne part pas, mais quand je réfléchis avec la tête, on est mort. En Europe, tous les grands clubs ont 80 000 ou 90 000 places. Si on veut être de ce niveau pour nos supporters, il faut agrandir le stade. On n'a pas d'autre solution. On va partir, on n'a pas le choix. La ville ne nous laisse pas le choix, c'est une décision de la ville parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans le stade, a-t-il expliqué. La perspective des prochaines élections municipales en 2026 ne devrait pas le faire changer d'avis. Le PSG au Parc des Princes est donc bientôt fini. On file en Angleterre avec une grande nouvelle du côté de Manchester City. Après de nombreuses semaines de flou autour de son avenir, Pep Guardiola a décidé de prolonger son aventure. Je ne pouvais pas partir, reprend le Daily Mail dans son édition du jour. Arrivé au club en 2016, le tacticien catalan va donc au moins passer 10 ans à Manchester City. Pep Guardiola a signé une nouvelle prolongation de contrat de 2 ans avec Manchester City. Le nouveau contrat du Catalan signifie qu'il aura passé plus d'une décennie en tant que manager de City, explique fièrement le communiqué du club anglais. Le Daily Mirror relaye évidemment la joie de l'intéressé dans son encart. Chez les rivaux mancuniens, on n'est clairement pas dans le même mood. Si Ruben Amorim ne sait pas encore où il a mis les pieds, il va rapidement comprendre que les moindres faits et gestes de ses joueurs sont commentés par la presse. Comme vous pouvez le voir un peu plus bas, le duo Rashford-Casemiro est pris pour cible à cause d'une virée aux États-Unis pendant la trêve internationale. Comme le relaye également le Daily Star ou encore le Daily Express, les deux joueurs ont subi le courroux de l'ancienne légende des Red Devils, Gary Neville. Ce dernier pointe du doigt le manque de professionnalisme de ces derniers. Le professionnalisme, le fait de prendre soin de son corps et de s'assurer que l'on est le mieux préparé pour la prochaine séance d'entraînement est essentiel pour chaque décision que l'on prend au cours de la saison. Vous parlez du choix du lieu, de la distance à parcourir en avion, du décalage horaire, cela concerne Casemiro plus que Rashford car il a 30 ans. Une nouvelle pique envers le Brésilien qui clairement ne semble plus le bienvenu à Manchester. Direction l'Italie avec un gros week-end en perspective pour les amoureux de foot italien. Demain à 18 h aura lieu l'un des matchs les plus attendus de la saison, le choc entre les deux clubs rivaux, la Juventus et l'AC Milan. Un choc qui oppose certes seulement le 6ème au 7ème de Serie A mais qui vaudra assurément le détour, d'autant que ce sera la première d'Ibra hors des terrains comme le placard de la Gazzetta dello Sport. Conseiller principal de l'AC Milan depuis sa retraite, le Suédois retrouvera son ancien club de la Juve. Un match forcément particulier pour Ibra qui a porté le maillot des deux équipes durant sa carrière de joueur, comme l'illustre bien le journal au papyrus dans ses pages intérieures. Pour son équipe de Milan, ce match est déjà un gros tournant de la saison puisque le club compte 8 points de retard sur le leader Naples qui accueillera l'AS Rome de Ranieri ce dimanche. L'occasion pour Romelu Lukaku de retrouver son ancien club et de croiser le fer avec son successeur à Rome, l'Ukrainien Dovbyk. On file en Espagne maintenant avec le Real Madrid qui s'apprête à vivre une fin d'année 2024 particulièrement mouvementée. 9 matchs en 29 jours, Ligue des Champions et titre en Liga en danger, voici ce qu'attend les merengues qui ont renommé ce mois de vie ou de mort par l'opération Noël Blanc, comme le titre le journal Marca. On imagine que les résultats des Madrilènes durant ces prochaines semaines vont donner le ton pour les fêtes de fin d'année. Et cela va commencer par un énorme choc la semaine prochaine face à Liverpool, leader de la saison régulière de Ligue des Champions, alors que le Real pointe quant à lui à une inquiétante 18ème place. Tous les joueurs sont attendus au pied levé, Kylian Mbappé plus particulièrement. Comme vous le savez tous, le Français traverse une période délicate. Il a d'ailleurs été élu plus grande déception de la Liga par El Chiringuito, malgré ses 8 buts et 2 passes décisives en 16 rencontres, toutes compétitions confondues. Bon, j'ai quand même une bonne nouvelle qui pourrait redonner le sourire aux supporters madrilènes. Marca révèle que le ballon d'or Rodri ne serait pas insensible aux sirènes du club espagnol. Évidemment, quand le Real Madrid vous appelle, le meilleur club de l'histoire et le plus titré, avec ce que cela signifie, c'est un honneur. Il faut toujours y prêter attention, cela va sans dire. Le Real est prévenu, Manchester City aussi.
Enfin, on termine ce tour de la presse sportive en Catalogne avec le Barça qui doit apprendre à vivre sans son crack Lamine Yamal toujours blessé. Mundo Deportivo évoque le puzzle Lamine que doit résoudre l'entraîneur Hansi Flick. Forfait pour ce week-end face au Celta, l'ailier de 17 ans est aussi incertain pour le match de Ligue des Champions la semaine prochaine face à Brest. De toute façon, le Barça ne prendra aucun risque avec son joueur qui pourrait être remplacé par Fermin Lopez comme l'explique AS dans ses pages intérieures. Sans Lamine mais avec Lévy, annonce Sport. Le Polonais a repris l'entraînement et devrait être disponible ce week-end. Pour revenir à Lamine Yamal, vous le savez, le FC Barcelone est au petit soin avec son prodige, logique tant le crack espagnol est prédit à un avenir brillant. Le club catalan est bien conscient du joyau qu'il détient et pour le préserver, la direction compte lui faire un sacré cadeau. Selon El Chiringuito, le FC Barcelone a offert une prolongation de 6 ans à sa nouvelle star. On rappelle que Lamine Yamal impacte avec sa direction, il devrait officiellement étendre son bail une fois qu'il aura fêté ses 18 ans le 13 juillet prochain. La célèbre émission espagnole ajoute que les Blaugrana vont inclure une nouvelle clause libératoire dans son contrat et celle-ci atteindra la barre des 1 milliard d'euros, de quoi éloigner les prétendants. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très bonne journée à vous, comme d'hab on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.